Alors, bonjour à tous et merci d'être là pour l'édition de l'Informateur du jeudi, lendemain de rentrée scolaire, jeudi 29 août 2019, midi 7 heures du Québec. Heureux de vous retrouver. Tous ceux qui sont encore là, tous les adultes qui sont intéressés à l'avancement de la condition humaine et non pas à des délires d'adolescents dans des sous-sols au-dessus d'un nuage de marijuana, à analyser des complots de sauterelles géantes et d'araignées géantes et de nouvelles de type Allopolis et éco-vedettes comme Jeffrey Epstein et QAnon. Merci vraiment de votre intelligence. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas tapé un petit journal web du peuple parce que j'avais tellement de choses à raconter. Il fallait tellement que je mette des pendules à l'heure concernant mes prises de position face à ça, face à Donald Trump aussi, que j'ai dans mon collimateur maintenant, le plus grand fumiste, le plus grand menteur, crosseur, l'être le plus immonde, qui nous a tous joué. Moi, le premier, m'a fait vraiment... Je lui en veux beaucoup de m'avoir piégé comme ça. Je ne sais pas comment j'ai pu me faire piéger par l'être le plus immonde, le plus crosseur, le plus menteur, manipulateur, un voleur de ce type-là. Je ne sais pas comment j'ai pu me faire avoir, en tout cas. Je m'en suis sorti. On s'en va au Web Journal tout de suite. D'ailleurs, on remercie tous les collaborateurs de travers le monde. Hein? On a du monde de partout qui nous envoie ces liens tellement pertinents, de vraies nouvelles. Et on les salue et on les remercie. Les incendies se multiplient en Grèce, poussant à l'évacuation d'1 millier de touristes. Hein, ça brûle partout. Et c'est de plus en plus comme ça, hein, qu'est-ce que vous voulez. Les changements climatiques sont là. Les fous sont là aussi, de plus en plus d'itinérants. Et on arrive à des situations de plus en plus catastrophiques d'été en été. Des dizaines d'incendies ont débuté durant le week-end en Grèce, surplombant la fumée des destinations prisées des touristes. Les responsables de la protection civile locale ont indiqué dimanche que le pays restait en état d'alerte quasi maximale. Les pompiers ont dû combattre 56 incendies rien que samedi. Les incendies sont apparus sur le Péloponnèse, les îles de Corfou et Samos, ainsi que sur le continent, poussant à l'évacuation temporaire d'1 millier de touristes environ. 5 hôtels de la ville de Pythagoreio, sur l'île de Samos, ont ainsi dû être évacués à cause des fumées. Donc, vous savez que tous les liens vont être dans la boîte de description. Donc, ça, c'est vraiment des situations qui se multiplient, qui deviennent de plus en plus aggravées d'année en année. On a vu ce qui se passe au Brésil. Naturellement, là-bas, c'est des feux volontaires pour la plupart, de gens qui veulent agrandir leur superficie de production agricole. Des scientifiques découvrent une vie ancienne à 2,4 km de la surface, dans la biosphère profonde de la Terre. La Mine Kid Creek, en Ontario, au Canada, abrite certaines des eaux les plus anciennes de la planète. Et maintenant, il semble que l'eau du ruisseau, riche en sulfate et en hydrogène, puisse abriter une vie microbienne. Des études antérieures ont déterminé que l'eau a été emprisonnée à 2,4 km sous la surface dans la roche précambrienne du ruisseau pendant des millions, peut-être des milliards d'années. Le mois dernier, une étude publiée dans Geomicrobiology Journal a découvert l'existence d'une vie microbienne qui n'a pas été touchée par l'eau de surface. Des chercheurs de l'Université de Toronto au Canada ont trouvé des cellules microbiennes parmi les sédiments dans des échantillons prélevés par l'intermédiaire de 2 forages qui évacuent naturellement l'eau de fracturation. Les résultats ajoutent encore plus de poids à la preuve qu'il y a une biosphère souterraine dans la croûte terrestre, une zone que l'on croit hostile à la vie, qui a très peu, voire pas du tout, d'interaction avec ce qui se passe ci-dessous. Donc vraiment intéressant, vous irez voir ça. Cette histoire dont je vous ai parlé en autre, des enfants contaminés à l'arsenic. J'y reviens parce que c'est important. Si l'on soupçonnait la contamination de quelques enfants à proximité de l'ancienne mine d'arsenic, ils seraient en réalité beaucoup plus nombreux. L'inquiétude et la colère guettent le regard des parents comme un mauvais génie. Leur fils de 4 ans, Charles, présente un taux d'arsenic beaucoup trop élevé. Il fait partie des enfants sûrement contaminés par l'ancienne usine d'arsenic de Salsigne. La nouvelle tombe avec le drame et les peurs qu'elle suscite depuis que j'ai eu les résultats de mon enfant. Je fais en sorte qu'il ne touche même plus la terre. Je lui lave les mains régulièrement. Je leur ai acheté des produits micro-algues puisqu'on m'a dit que cela éliminait la présence des métaux lourds.
Donc, une histoire vraiment, vraiment effrayante. La géo-ingénierie au cœur des futures normes industrielles. On le sait, la géo-ingénierie maintenant, hein, c'est reconnu, on le sait. On reconnaît qu'on l'utilise. Au Pakistan, au Sri Lanka, en Inde, en Chine, on l'utilise pour ensemencer les nuages, pour provoquer des pluies. C'est utilisé pour essayer de refroidir le climat aussi en imitant les volcans, hein, avec la projection dans la haute atmosphère de cendres par les volcans qui viennent, quand il y en a beaucoup, impacter la température sur Terre. Ben, on veut essayer de répéter ça. Donc, lutter contre le réchauffement climatique grâce à des technologies expérimentales. L'organisme ISO, chargé d'élaborer les normes internationales, pousserait les entreprises dans cette direction au risque de menacer les efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, selon un document qui s'est retrouvé à l'AFP. L'Organisation internationale pour la standardisation, qui comprend 160 États membres, élabore des normes internationales pour répondre aux besoins des industries dans une multitude de secteurs. Donc, le document nous explique tout ça, ce que je vous viens de vous expliquer, donc vous irez lire ça, ce petit article-là, c'est vraiment intéressant. Un virus mortel transmis par les moustiques décelés en Floride. Les autorités sanitaires de la Floride ont lancé un avertissement à la population la semaine dernière. On parle du 29 juillet, donc c'est pas il y a pas vraiment longtemps, hein? Après avoir constaté la présence d'un virus potentiellement mortel transmis par les piqûres de moustiques. Ce virus, l'encéphalite équine de l'Est, peut s'attaquer au cerveau et le faire enfler. Des poulets vivant dans le comté d'Orange, où se trouve la ville d'Orlando, ont été infectés par cette maladie transmissible aux humains. A rapporté CNN, la méthode des poulets sentinelles qui vise à placer ces volatiles dans les zones où l'on soupçonne la présence d'une infection permet de détecter le virus du Nil occidental, par exemple, ou l'encéphalite équine, en testant régulièrement des échantillons sanguins prélevés sur les oiseaux. Donc vraiment alarmant, hein? Une cyberattaque plombe les comptes du groupe français Eurofin. Avant de vous parler de cette nouvelle-là, c'est généralisé maintenant. Hein? Plusieurs villes américaines, même des milliers, ont été attaquées par des fraudeurs comme ça, hein, qui viennent hacker leur système et qui leur demandent une rançon en retour de leur opération, d'avoir leur système opérationnel. C'est à se demander si ce n'est pas du monde interne du gouvernement ou de l'appareil gouvernemental qui arrive à faire ça et à se faire payer. Ce n'est pas une nouvelle forme de fraude de l'élite politique. Franchement, c'est vraiment inquiétant. Une cyberattaque a plombé le bénéfice semestriel du groupe de services d'analyse pour la pharmacie, l'agroalimentaire et l'environnement Eurofin, qui espère obtenir une compensation de ses assureurs, a annoncé jeudi l'entreprise dans un communiqué. Une cyberattaque a plombé le bénéfice semestriel du groupe de services d'analyse pour la pharmacie, l'agroalimentaire et l'environnement Eurofin, qui espère obtenir une compensation. Le bénéfice net du groupe a chuté de 35% à 58 millions d'euros au premier trimestre, principalement en raison des perturbations et des frais liés à cette attaque au rançongiciel subi en juin. 62 millions affectés, il estime, pour l'heure qu'elle a affecté son chiffre d'affaires de 62 millions d'euros. Donc, c'est vraiment devenu une épidémie. C'est à se demander qui est derrière toutes ces cyberattaques, hein, enfin. La cigarette électronique vient de faire un premier mort après une vague d'hospitalisation pour de mystérieuses affections pulmonaires. La cigarette électronique vient de faire son premier mort. Les autorités sanitaires américaines mènent l'enquête. L'industrie du vapotage risque de prendre du plomb dans l'aile. Récemment, de nombreuses hospitalisations pour de graves troubles pulmonaires ont été recensées aux États-Unis. Toutes ces personnes avaient un point en commun, l'utilisation de cigarettes électroniques. Et l'une d'entre elles vient de décéder. Hier, nous avons appris qu'un adulte qui avait été hospitalisé pour une maladie respiratoire grave inexpliquée, après l'usage de cigarettes électroniques, était décédé. Donc, vraiment, hein, l'idéal, c'est de lâcher la cigarette puis touchez pas à ces produits-là, qui sont vraiment... C'est étonnant qu'on le permette. Enfin, que voulez-vous? J'ai rien d'autre à dire, mais vous irez lire ça. Premier mort fait par la cigarette électronique. On a des chercheurs qui veulent faire passer un câble de la Terre à la Lune. Imaginez-vous, c'est un concept d'ascenseur spatial qui pourrait réellement fonctionner. Il serait beaucoup plus facile d'échapper à la gravité de la Terre si vous pouviez éviter les roquettes à forte intensité énergétique.
C'est l'idée derrière Spaceline, un tout nouveau type d'ascenseur spatial qui relierait la Terre et la Lune dans le cadre d'une offre qui permettrait de réduire considérablement le coût des voyages dans l'espace. Des chercheurs de l'Université de Columbia et de l'Université de Cambridge ont décrit la Spaceline dans une recherche publiée sur le serveur de pré-impression AR-ZIV XIV monté dans le cosmos. La preuve de concept a montré que la Spaceline pouvait être construite à partir de matériaux existants, offrant ainsi la possibilité de faciliter les voyages dans l'espace et peut-être même les colonies orbitales. Au lieu de se propulser hors de l'orbite, les astronautes n'auraient qu'à atteindre le point final de la chaîne spatiale, réduisant ainsi le coût et le défi des lancements de fusées. Une fois dans le vide de l'espace, sans gravité terrestre ni pression atmosphérique, l'engin spatial se réunirait avec le câble et se verrouillerait sur une navette à énergie solaire qui grimperait sur toute sa longueur. Zéphyr Pinoir, l'un des étudiants diplômés en astronomie de la Colombie, derrière le Spaceline, a déclaré au futurisme que la ligne devient une infrastructure un peu comme un ancien chemin de fer. Espace profond, vraiment intéressant. Je ne sais pas si c'est vraiment réalisable, mais apparemment que oui. On vient à Paris avec des écoles contaminées au plomb. Et la mairie de Paris ne veut pas reporter la rentrée scolaire, n'en déplaise à l'association Robin des Bois qui demandait son report. La rentrée scolaire dans nos écoles ou dans les écoles situées aux alentours de la cathédrale Notre-Dame de Paris aura bien lieu lundi prochain. L'association de défense de l'environnement avait porté plainte contre X en juillet. Elle accuse les autorités d'avoir tardé à réagir et manqué de transparence dans la gestion de la pollution au plomb. Elle pointe du doigt le fait d'accepter les établissements de la rue Saint-Benoît, dont les cours intérieurs ont été intégralement refaits durant l'été. Les autres écoles et crèches n'ont subi qu'un prétendu nettoyage par des agents d'entretien qui ne sont pas des spécialistes de la décontamination. Le premier adjoint à la mairie de Paris estime les taux de concentration au plomb dans les écoles. Les estime rassurants après le nettoyage et en dessous des seuils sanitaires. Le 15 avril, l'incendie a fait fondre plusieurs centaines de tonnes de plomb qui se trouvaient notamment dans la charpente de la flèche et de la toiture de la fameuse cathédrale, et des concentrations élevées de ce métal toxique avaient été relevées dans certains établissements scolaires et aux alentours de la cathédrale. Pour empoisonnement et mise en danger de la vie d'autrui. Immobilier, est-ce qu'on aura bientôt un crash comme il y a 30 ans? Un coup d'œil dans le rétroviseur des années 90 rappelle à quel point la situation pourrait s'avérer dramatique pour les propriétaires de leur logement et les banques en cas d'effondrement du marché. On ne saurait dire avec précision quand le prochain crash immobilier surviendra, mais comme il convient de s'y préparer, quand vous montez en voiture, vous ne savez pas à quel moment vous aurez un accident, mais vous bouclez quand même la ceinture de sécurité. Dans l'immobilier, il existe aussi ce genre de ceinture de sécurité, mais la plupart des gens semblent s'en ficher, préférant conduire leur affaire immobilière sans ceinture ni ABS, avec des pneus usés. Pour nombre de propriétaires immobiliers, il n'y a même pas de tôle protectrice autour du véhicule, et il roule à 200 km/h à travers le centre-ville. Un parallèle exagéré? Pas tant que ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de bonnes raisons d'investir dans l'immobilier. Les taux sont très bas, si bien que les logements en propriété sont très hypothéqués. Ils sont souvent acquis avec 20 % de fonds propres, les 80 restants étant prêtés. À en croire les calculs du pourvoyeur d'hypothèque Money Park en 2018, les immeubles en Suisse ont été financés avec, en moyenne, 26 % de fonds propres seulement, de sorte que si les prix de l'immobilier devaient s'effondrer de 26 % au plus, la moitié des gens qui ont acquis un bien immobilier en Suisse l'an dernier perdraient l'entier de leurs fonds propres. Autrement dit, ils seraient en faillite s'ils n'ont pas d'autres capitaux sous la main. Donc, vraiment intéressant. On le sait qu'il y a des indices vraiment qui ne trompent pas de cette récession, peut-être crise économique à venir. Des centaines d'entreprises écrivent à Donald Trump contre les tarifs douaniers. Plusieurs centaines d'entreprises et groupements professionnels américains ont pressé mercredi l'administration Trump de repousser l'imposition de nouveaux droits de douane sur les importations chinoises, affirmant que cela allait détruire des emplois et peser sur les consommateurs. On sait qu'en moyenne, les études démontrent que cette guerre commerciale coûte aux familles américaines à peu près 800 $ en taxes et en tarifs. Donc,
de prétendre que c'est les Chinois qui payent ça, c'est complètement mensonger. On sait que l'économie est en train de chuter en Chine et aux États-Unis aussi. L'agriculture aux États-Unis est en train vraiment de s'écraser. Je ne sais même pas si on va être capable de se remettre de ça. Gracieuseté de Donald Trump, on verra bien ce qui va arriver, donc vous irez lire ça. Ben, ça y est, au Québec, la longue agonie commence mardi 27 août, donc au début de semaine, on a eu des températures quand même encore assez intéressantes, mais là, c'est sûr que les températures vont s'en aller vers la baisse. Bien que généralement, sous le soleil, des précipitations dureront ou perdureront samedi matin, et des averses pourraient persister sur l'Est en après-midi. Oui, allô? Oui, allô? On surveille également le passage d'une dépression entre dimanche et lundi qui pourrait une nouvelle fois apporter des orages et des averses. Donc, c'est le début de la fin de l'été, on le sait. Hein? On va voir les températures chuter. On peut voir comment ça se met à chuter hein, quand on arrive vers septembre. On a eu un bel été, on a été chanceux, mais réchauffement climatique ou pas, nous autres, on le sait que l'automne va être là, l'hiver va être là, le froid va être là, la neige va être là. Donc, il n'y a rien qui change. C'est juste que des fois, il y a des phénomènes climatiques ou des phénomènes, oui, climatiques, comme El Niño, par exemple, cette année, qui viennent nous donner de la belle température plus chaude, qui viennent tromper les données. Mais on reste dans les mêmes modèles. Ça ne change pas. L'hiver s'en vient, il ne disparaîtra pas. Il y en a qui pensent que l'hiver va disparaître. On a découvert une île flottante créée par un volcan. Lors d'éruptions volcaniques, les premières préoccupations des habitants concernent principalement les coulées de lave ou les débris projetés. Par contre, rarement, elles peuvent avoir un effet insoupçonné. Création d'îles flottantes. L'île en question, située dans le Pacifique, est constituée d'innombrables roches volcaniques éjectées lors des éruptions. Lorsqu'elles refroidissent, des bulles d'air y sont emprisonnées. Les roches deviennent ainsi assez légères pour flotter sur l'eau. Et c'est ça qui est arrivé, c'est ça qu'on a détecté. C'est ça qu'on peut voir aussi sur les images, ici, de la NASA. Vraiment intéressant. Et c'est ça qu'on reprend ici aussi sur ce site de Météo Média, une île artificielle gigantesque à la dérive qui va couler à un moment donné. Donc, chers amis, on continue, on a d'autres nouvelles. Hein. Il y a eu des orages violents hein, au début de semaine à Madrid, c'était assez spectaculaire. J'en avais parlé sur mon autre chaîne. Et on a vu des images fantastiquement épeurantes de rues qui sont devenues des rivières complètement déchaînées. Et c'est ça la nouvelle tendance. Hein, depuis 3 ans, l'Europe, et vous avez des étés où le climat est complètement sans dessus-dessous, des orages, des tornades, de la grêle, des inondations, de la chaleur, du froid. Vraiment, c'est le nouveau régime climatique, puis il faut s'y faire. Mais c'était vraiment spectaculaire. Vous irez voir les images vous-même. Une journaliste indépendante sur le Venezuela, les médias fabriquent une crise qui n'existe pas. Hein? Elle est restée dans son hôtel, apparemment, elle. Puis elle nous décrit ça. Hein? Elle n'est pas vraiment allée sur le terrain. Il y a de la misère au Venezuela, mais c'est vrai que c'est exagéré par les médias traditionnels pour nous convaincre et nous conditionner qu'il faut aller intervenir au Venezuela, mais c'est aux Vénézuéliens de se débrouiller eux-mêmes. On a créé apparemment, selon elle, une crise pour démoniser le régime de Maduro. Il y a un petit peu de vrai, mais il y a un petit peu aussi de paresse de sa part, là, mais c'est possible. Hein? Tout est possible avec notre élite. Je peux vous dire que, wow, on ne sait jamais ce qui nous pend au bout du nez. L'Amazonie, vous le savez, a été en proie au feu hein, intense, c'est pas fini. Beaucoup de ces feux-là sont provoqués par les agriculteurs. Ben, en Afrique, c'est pareil. Et tout le monde s'en fout, on n'en parle pas. Et c'est à toutes les années la même chose. Donc, il faut vraiment prendre tout avec un grain de sel parce que quand on va essayer de vous convaincre d'un narratif et d'une idéologie, on utilise des événements comme ceux-là qui sont saisonniers pour les démoniser puis vous convaincre qu'il faut vraiment s'attaquer au changement climatique, au réchauffement climatique et au CO2. C'est complètement loufoque. Il faut faire attention à ça. Donc, il y a plein d'autres nouvelles. Je vous laisserai les liens. Vous trouverez d'autres liens. Là, je vous montre les titres. Mais je ne peux pas m'attarder sur tout parce qu'il y en a tellement
Donc, à un moment donné, on ne finit plus. Hein? Il y a beaucoup de liens intéressants. Ceux-là, ils ne se réouvrent pas. On a eu une petite guerre entre Bolsonaro et Macron. Là, Bolsonaro accepte l'aide si Macron s'excuse. Donc, il y a une petite saga à ce niveau-là. Vous irez voir ça aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je ne sais pas si le lien va s'ouvrir. Des militants écologistes bloquent une usine Monsanto en marge du G7. Bravant la présence policière, les activistes ont installé un potager miniature pour interpeller les dirigeants réunis à Biarritz, dont ils dénoncent l'inaction sur les sujets environnementaux et réclamer l'interdiction du glyphosate. On sait qu'il y a des actions qui ont été autorisées contre Monsanto aux États-Unis et ça va représenter beaucoup d'argent. Donc vous irez lire ça, c'est très intéressant. Donc on a eu une petite histoire croquante d'un patron américain qui a démissionné puis qui fait des révélations sur sa relation avec une espionne russe et ça vient de... C'est digne de cinéma. Il n'y a personne qui le prend au sérieux, ce gars-là. On se demande qui est derrière Patrick Byrne et pourquoi il a créé tout ce branle-bas de combat sur une émission de Fox News la semaine dernière avec Martin, hein? Vraiment, c'est du n'importe quoi. Il n'y a aucun intérêt. Il n'y a personne qui s'intéresse à son histoire. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je l'ai écouté, son entrevue complète. Là. Il essaye d'impliquer Comey, toute l'histoire de l'espionnage, puis du Deep State. C'est complètement farfelu. Vraiment, vous irez lire ça. Moi, ça ne me tente même pas de m'intéresser à ça parce que c'est du n'importe quoi. Et lui aussi, tu l'écoutais, je l'écoutais en entrevue. Il y avait très peu de crédibilité. Enfin, je ne sais pas qui l'a payé, pourquoi il fait tout ce branlement de combat-là, mais il n'y a personne qui a mordu à l'hameçon de toute façon. La Corée du Nord qui effectue des nouveaux tirs de missiles, donc Donald Trump qui a échoué dans sa tentative de convaincre Kim Jong-un, hein, après 2 ans de relations avec lui, amicales, de le convaincre de ne plus faire de tests. Lui, il continue, il n'y en a rien à cirer, puis c'est leur droit le plus fondamental. Vous irez lire ça aussi. Et la guerre commerciale qui s'accentue avec Trump. Hein, on renchérit dans la guerre commerciale, taxe après taxe, après taxe, après taxe. Face à Macron, les grands patrons s'engagent contre les inégalités et pour l'environnement. En amont du G7, une centaine de grands patrons ont été reçus à l'Élysée pour présenter des mesures concrètes sur ces thèmes majeurs du G7, avec des enveloppes fournies de plusieurs milliards de dollars pour changer les systèmes, ou pour faire changer les systèmes. Quelques heures avant l'ouverture du G7 à Biarritz, une centaine de grands patrons internationaux ont été reçus vendredi à l'Élysée pour lancer officiellement une série d'initiatives visant à réduire les inégalités et préserver la planète. On a déjà entendu parler de ça fait des décennies qu'on entend parler hein, de plans visant à réduire les inégalités. Ça aussi, je ne perdrai pas plus de temps avec ça, vous irez le lire vous-même. Les inégalités se réduisent dans le monde, sauf dans les pays riches. Le G7, ça aussi, hein, on veut nous convaincre que les inégalités ont diminué dans les pays pauvres, sauf dans les pays riches. Beaucoup de propagande, vous irez lire ça aussi. Espace, après l'échec de l'arrimage de Soyouz, un expert russe s'en prend au robot. Donc, une histoire un peu abracadabrante qui nous vient de la station spatiale. Vous irez lire ça aussi. Je vous le laisserai dans la boîte de description. Donc, les radiations hein, sont réelles. Et le rayonnement électromagnétique des iPhones et Samsung Galaxy est-il trop élevé? Selon une enquête du Chicago Tribune relayée par le site 01net.com, les smartphones de ces deux marques émettent des indices de débit d'absorption spécifiques supérieurs à la réglementation américaine. Aux États-Unis, la limite réglementaire d'exposition aux radiofréquences est de 1,6 contre 2 en Europe. Lors de cette enquête, le quotidien américain a sélectionné 11 smartphones parmi les plus populaires au pays de l'oncle Sam et s'est procuré plusieurs exemplaires de chaque modèle. Chacun de ces téléphones a ensuite été testé par un laboratoire accrédité par la Federal Communication Commission, l'autorité américaine, pour déterminer ses émissions d'ondes à 2 distances différentes. Et les résultats sont affolants. Presque tous les smartphones testés émettent un niveau de rayonnement trop important. Donc vraiment pas rassurant, les amis. Déjà, 10 journalistes assassinés depuis le début de l'année au Mexique. Le corps sans vie de Nevid Condes, un journaliste présentant plusieurs blessures à l'arme blanche, a été découvert samedi dans la municipalité de Tejupilco. Dans le centre du Mexique, ont annoncé les autorités. C'est le 10e journaliste tué depuis le début de l'année.
Donc, pourquoi a-t-il été tué? La violence contre les journalistes, sous toutes ses formes, est l'un des principaux obstacles qui empêchent que notre pays se renforce en tant que démocratie. Le Mexique est l'un des pays les plus dangereux au monde pour l'exercice du journalisme. 3 journalistes ont été assassinés durant le mois d'août et en une semaine seulement dans les États de Veracruz et de Guerrero. Il s'agissait de Jorge, en tout cas, il nomme les journalistes. D'ailleurs, j'imagine que ça doit être des règlements de compte reliés au trafic de drogue. Ces gens-là se mettent le nez dans ces affaires-là et naturellement, ben, ils en payent le prix. Macron veut freiner les navires pour préserver le climat. Au sommet du G7, le président français a évoqué un engagement du transport maritime à réduire la vitesse des porte-conteneurs pour diminuer leur émission de gaz à effet de serre. Lors de son allocution samedi à Biarritz, dos à l'océan Azur pour présenter les enjeux du sommet, Macron a pu surprendre en annonçant une mesure pour lutter contre le changement climatique, faire ralentir les navires marchands. De manière solennelle, nous allons nous engager avec les transporteurs maritimes pour réduire la vitesse, ce qui est l'un des moyens les plus efficaces pour réduire les émissions. Donc, il veut qu'ils roulent moins vite, mais plus longtemps. Je ne sais pas c'est quoi la logique là-dedans, mais enfin, peut-être qu'il y en a qui la connaissent, la logique, qui pourraient nous l'expliquer. En Afrique, on revient sur les incendies les pires. Donc, ça fait le tour pour maintenant, mais j'ai tellement plein d'autres nouvelles. Je vais vous revenir avec une autre édition, parce que je n'avais pas fait depuis quelque temps. On remercie nos collaborateurs, on les salue. C'est des nouvelles importantes, c'est des nouvelles fascinantes, c'est des nouvelles différentes, c'est des vraies nouvelles. Nous autres, on fait dans les vraies nouvelles. On ne fait pas dans l'éco-vedette, dans l'allopolis, d'adolescents qui sont dans leur sous-sol, en train de végéter au-dessus d'un nuage de cannabis. Je vous reviens.